Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo les gens, je vais vous apprendre comment fabriquer un insectifuge. Ah oui, c'est pas insecticide, hein? Insectifuge. C'est quoi un insectifuge? C'est une solution à base de plantes naturelles ou non qui permet de repousser les bioagresseurs ou les insectes. Ça peut être des chenilles, ça peut être des larves, ça peut être des insectes adultes, ça peut être des papillons, ça peut être des mouches mineuses de feuilles, mouches blanches, ainsi de suite. Bon, trêve de bavardage. On rentre dans le plat de résistance. Pourquoi il faut fabriquer aujourd'hui son insectifuge à la maison soi-même? Déjà les gens, parce que premièrement, ça coûte cher dans le commerce. Et secondo, vous faites de l'agriculture biologique, vous avez un jardin à la maison, vous avez des fleurs, vous avez des plantes sur votre ferme, vous n'avez pas envie d'utiliser les produits chimiques de synthèse ou vous voulez faire le poivre qui génère des millions de francs CFA comme moi. Vous avez le devoir de respecter strictement l'agriculture biologique ou bien d'aller acheter chez les vendeurs. Si vous n'avez pas envie d'acheter chez les vendeurs et vous avez envie d'avoir votre banque d'insectifuges chez vous et l'utiliser sur votre ferme, ne ratez pas une seule seconde de cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Tarabé Valère Wansou et ça veut dire quoi? Regardez. Salut les gens, moi c'est Monsieur Tarabé Valère Wansou, je suis ingénieur agronome praticien. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, vous êtes sur la bonne fréquence. Dans un premier temps, il faut liker la vidéo, s'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper de pareils contenus. Et partagez la vidéo sur tous vos forums pour faire grossir la communauté. On y va. Prrrra. Donc ok les gens, si vous n'avez pas de gants, ça veut dire que vous devez obligatoirement utiliser cet appareil là qui permet de broyer tout ensemble. On appelle ça quoi? Moulinette, non? Moulinette. Bon, mettons les gens dans la tête que c'est appareil à broyer. On s'en fout de moulinette si c'est une ou bien un. Donc moulinette là, son rôle là c'est... Attendez, regardez. Voilà, c'est son rôle. Moulinette, ça va permettre de broyer tout mon mélange. Ok? Donc j'aurai besoin de 250 grammes de gingembre, d'accord, 250 grammes d'ail, ça c'est de l'ail ça, 250 grammes de piment, j'aurai besoin de 100 grammes de savon noir. Si vous ne voulez pas utiliser le savon noir, vous allez utiliser 500 grammes de feuilles d'aloe vera broyées ou bien de feuilles d'hibiscus. Là, on ne veut pas utiliser les feuilles d'hibiscus, on veut utiliser le savon noir. Le savon noir, c'est de coller la solution sur les feuilles des plantes que nous allons traiter. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on y va. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par peser avec une balance. Maintenant, avant d'aller là, je vais vous présenter les autres équipements. J'aurai besoin d'un contenant, récipient, pour pouvoir porter mon mélange à ébullition. C'est en argile. C'est pour ça que je vous dis que c'est du bio-bio. J'aurai besoin d'un filtre pour filtrer ma solution préparée. Approchez-vous ici. J'aurai besoin de 5 litres d'eau potable pour pouvoir dissoudre ma solution. J'aurai besoin de l'urine de vache, 1 litre d'urine de vache. J'aurai besoin d'1 litre d'eau potable. Donc, 1 litre d'urine de vache, 1 litre d'eau potable. J'aurai besoin d'un foyer pour porter mon mélange à ébullition. Donc, un foyer, vous savez ce foyer déjà, c'est le foyer écologique qui utilise la coque de papier à huile carbonisée. Approchez-vous encore ici, je vais le présenter. Donc, ok les gens, si je vais suivre cette vidéo concrètement pour ne pas m'ennuyer, c'est quoi? Qu'est-ce que je dis ici? J'ai dit, j'aurai besoin de 250 grammes de gingembre pour faire ma solution insectifuge. J'aurai besoin de 250 grammes d'ail, j'aurai besoin de 250 grammes de piment, j'aurai besoin d'une canarie en argile pour préparer mon mélange, pour porter mon mélange à ébullition, j'aurai besoin d'un filtre, j'aurai besoin de 5 litres d'eau dans un seau comme ça pour pouvoir diluer mon mélange, j'aurai besoin d'1 litre d'eau potable, j'aurai besoin d'1 litre d'urine de vache, j'aurai besoin de 100 grammes de savon noir et j'aurai besoin d'un foyer écologique et puis d'une moulinette. On y va? On y va. Donc, ok les gars, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer par, est-ce qu'on va peser ou bien on va mettre le mélange comme ça? Grâce. Qu'est-ce qu'on va faire?
On va les peser d'abord. On va peser sur quoi? Sur la balance. Donc on a oublié le plus important, c'est quoi? Là-bas. La balance. Donc les gars ici, voilà la balance. Tu vois, caméraman vient te mettre ici. Donc on va commencer par filmer la balance. Donc on va peser quoi? 220 grammes. Non? Oui. Donc avant de faire ça d'abord, écoutez, il faut que, regardez, la balance, c'est une balance électronique. Quand je mets le tamis en poids, non? Je vais tarer. J'ai taré. Quand je tare, ça que la valeur devient nulle. C'est bon? Oui. Donc pour ne pas erroner le calcul, pour ne pas biaiser le calcul, j'ai bien taré la valeur. Voilà. Voilà. Je vais directement le mettre où? Dans le moulinex. Dans le matador, dans le tueur de taureau. Attention, n'utilisez pas les moulinettes de la cuisine. Utilisez les moulinettes que vous n'exploitez pas pour manger. Donc là, je vais peser combien j'ai dit? 250 grammes aussi, non? D'ail, c'est ça, non? Oui. Voilà. Grammes, c'est aussi bon. Et ne dites pas exactement que si vous n'avez pas 250 grammes que vous avez échoué. Si votre balance ne vous permet pas d'avoir des valeurs juste 250 grammes et ça vous donne 300 grammes, c'est-à-dire à utiliser pour baromètre 300 grammes. Donc ne dites pas que, ah, monsieur Taragui, comme vous avez dit 250 grammes, je n'ai pas pu trouver 200 grammes, je laisse. Non, c'est pas comme ça. On avance. Ça a affiché combien? 300 grammes. Donc on a eu les mêmes valeurs. La mise à mort a commencé. Quelqu'un peut m'évacuer la table. C'est bon? Donc ok les gens, je vais fermer, regardez. Ça a des ventouses ici. Ça me permet de fermer complètement. D'accord? Hermétiquement avec sécurité quoi. C'est bon? Oui. La mise à mort va commencer. Regardez. Là. J'ai fini de broyer. Hein? J'ai fini de broyer mon mélange. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre ma marmite et je vais porter la pâte plus 5 litres d'eau à ébullition. Donc, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Attention, hein? Si vous n'avez pas de gants, ne mettez pas la main dedans, sinon vous allez danser la rumba. Donc, quand je fais ça, je vais rincer avec les 1 litre d'eau que j'avais demandé au départ. Ça, non? Oui. Garde-moi ça, Aimé. Garde-moi ça bien. Alors, cette vidéo a été sponsorisée par Kilo de Fruits Bénin, le supermarché de fruits Kilo de Fruits au Bénin. Voilà, c'est un magasin qui est spécialisé dans la vente de fruits au kilo au Bénin, la viande de brousse, les salades de fruits. Vous pouvez les contacter au numéro que vous voyez à l'écran. Ils sont à Calavi, à la Viva Cotonou. Et vous pouvez les appeler pour vos anniversaires, vos mariages, vos cérémonies, vos formations, vos conférences. Là, ils sont en train de mettre les 5 litres d'eau. Vos conférences, vos organisations, en tout cas pour avoir des jus de fruits de qualité supérieure. Beaucoup de clients leur font déjà confiance. Et j'en suis le patron. Donc, les gars, approchez la caméra ici. J'ai fini de, voilà, de verser les 5 litres d'eau. C'est ça, non? Donc, je vais déposer sur le foyer écologique de chez Bénin Fleur Revolution et je vais porter le mélange à ébullition. Donc, pour porter le mélange à ébullition, ça veut dire qu'on va mener l'eau à quel degré? 100 degrés Celsius. C'est ça, non? L'eau est portée à ébullition à 100 degrés Celsius. Donc, on attend, on patiente. On attend que voilà, notre foyer fasse la magie pour que voilà, le mélange soit porté à ébullition. C'est bon? Mais c'est là. C'est Rofi. On a porté le mélange à ébullition. Le second travail à faire, on va renverser toute la pâte ici pour filtrer. On y va. Ami professionnel, ça permet vraiment de bien tamiser. D'accord? Il va rester seulement de la boue. D'accord?
C'est uniquement de la boue qui va rester. Ne mettez jamais votre main dedans. Sinon, vous allez danser. Vous allez danser la rumba. Voilà. Si vous mettez la main dedans, vous allez danser de la rumba. Donc, regardez, quand je porte le mélange à ébullition et puis je fais le tamis, regardez. Ça a commencé par se transformer en pâte déjà. Regardez. Ça devient une pâte. D'accord? Regardez. Ça devient pâteux. Voilà. C'est bon. Bon, j'ai fini avec ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Regardez. Je prends les 1 litre d'urine de vache. D'accord? Et puis je vais verser. Approchez la caméra. Je vais tout renverser à l'intérieur. Alors, très bien. J'ai renversé combien d'urine? 1 litre d'urine de vache sur tout le mélange. Approchez-vous. Je vais le mettre quelque part ici. Je vais le fermer pendant une semaine. Nous sommes ici 7 jours après. Et 7 jours après, les bactéries, les micro-organismes ont déjà fermenté, favorisé la fermentation. Donc, tout mon mélange est déjà fermenté. Je vais prendre maintenant, je vais prendre 1 litre de ce mélange-là et je vais l'appliquer dans 10 litres d'eau dans un pulvérisateur. Donc, approchez le pulvérisateur. C'est bon? Ouvrez. Le pulvérisateur a déjà son filtre. Donc, on va prélever 1 litre de ce mélange-là pour mettre dans 10 litres d'eau dans un pulvérisateur. À titre d'illustration, il faut garder à l'esprit que c'est 1 litre à mettre dans un pulvérisateur, dans 10 litres d'eau. Un pulvérisateur. 1 litre dans 10 litres d'eau. Donc là, à titre d'illustration, je vais mettre un peu seulement. Même le pulvérisateur a son propre filtre. Voilà. J'ai mis les 1 litre qu'il faut dans 10 litres d'eau dans un pulvérisateur. Je vais fermer le tout. Aimé, tu vas porter et tu vas pulvériser sur toutes les plantes qu'il y a au dehors là. Donc, je viens, agriculteur moderne, de préparer ma solution insectifuge. C'est cette solution insectifuge que vous allez appliquer. Ici, il s'agit d'une application préventive. Quand on utilise 1 litre de cette solution pour 10 litres d'eau, ça veut dire que vous faites une application préventive. Et vous devez faire ça une fois tous les mois. Maintenant, quand c'est un cas d'attaque et vous voulez faire une lutte curative, vous voulez chasser les insectes de façon curative immédiatement, il faut utiliser 5 litres de cette solution dans 10 litres d'eau et vous allez avoir un résultat bluffant, un résultat incroyable. Et surveillez votre champ, ne laissez pas votre champ à la merci des bioagresseurs, des insectes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Et si c'est la première fois que vous venez de nous regarder, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper de pareil contenu. On est ensemble. Et vas-y.